Bonjour, bonjour, vous allez bien? Me voici à Plémé, petit village, donc je suis en Côte d'Armor, je ne suis plus dans l'île-et-Vilaine, et non, j'avais oublié de vous le dire, j'étais passée dans les Côtes d'Armor. Voici la belle église du village. Je fais un petit tour, je voulais aller acheter les dernières courses parce que demain, eh ben c'est dimanche, donc ça va être fermé, mais je m'aperçois que le Vival, je suis abonnée au Vival, moi, en rando itinérante, hein. Le Vival n'ouvre qu'à 5 heures et il est que 4 heures, donc je me balade un peu dans le village et je fais la petite vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, aujourd'hui il y a eu encore beaucoup de vent. Donc ma journée a commencé, ben, il faisait assez beau. Donc je me suis levée, préparée, nanani nana, sur le camping ben, automatisé là, qui était finalement très sympa. Et puis on se sent plus en sécurité avec les codes pour entrer dans le sanitaire. On est tranquille. Il n'y a vraiment que les gens du camping, donc c'est vrai que c'est cool. Donc bon bref, bonne nuit là. J'ai tout remballé, bon bah tout est mouillé, hein. Tout était toujours mouillé, ça n'avait pas séché puisque il avait encore plu dans la nuit. Voilà, et donc je suis partie. Je suis remontée au village donc, de Brohon, ville natale du Guesclin. Je l'ai appris à ce moment-là, parce qu'il y avait un panneau qui expliquait ça. C'est le grand héros du coin, puisqu'il est né à Brohon. Donc je passe devant la statue de du Guesclin, et puis d'un coup, et voilà, ça se met à pleuvoir, très très fort. Donc je me suis réfugiée dans un café, pour boire un café, et du coup j'ai acheté des petites choses à la boulangerie à côté pour manger dans la journée. Voilà. Je suis restée bloquée là une bonne demi-heure hein, avant que ça se calme un petit peu. Et après, je suis repartie, tout tranquillou. Donc, écoutez, aujourd'hui encore promenade en campagne, entre les champs, les petites routes, quelques portions de forêt. En ce moment, il y a les maïs qui sont en train de pousser, il y a les blés qui sont mûrs, quelques vaches, beaucoup de fermes-usines. Voilà, ça je m'en doutais, hein. Donc là, je les ai vus, c'est vrai qu'il y en a énormément. Ces pauvres bêtes enfermées dans ces fermes-usines, c'est absolument désolant. Quand on sait la pollution que ça fait aussi, bon bref, il n'y a que du négatif, mais il y en a plein en Bretagne. Dommage, dans cette belle région. Donc le vent, ensuite le vent s'est levé, mais le vent quoi, ça souffle à bien 60 km/h à vite fait. Donc ça m'a pas mal embêté. Mais bon, j'avais pas trop le choix, il fallait bien avancer, hein. Donc l'idée c'était de venir à Plémé parce qu'il y avait un camping. Sauf que je viens d'arriver, le camping il n'existe plus, il est fermé complètement, il est à l'abandon. Par contre ils ont laissé une aire de camping-car. Et donc je vois que devant un petit étang, c'est très joli. Et les gens se campent là, donc il y a des pêcheurs et tout ça. Donc je suis avec les pêcheurs, je campe avec les pêcheurs. Je ne pourrais pas me doucher aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de douche. Par contre il y a de l'eau et j'ai trouvé de l'électricité aussi, donc, et des toilettes. Donc ça devrait être pas mal, tant pis pour... Je me laverai demain. Ah oui, là, c'est dans les randos itinérantes, il faut un peu oublier son confort habituel. Il n'y a pas d'autre hébergement dans la ville, donc je vais me contenter de ça, ça va très bien. J'ai déjà fait la connaissance d'une personne qui est à côté, qui m'a un peu demandé ce que je faisais, quelle balade je faisais, tout ça. Quoi de plus? Eh bien écoutez, je me suis pris quelques grains dans la journée, un peu la pluie, donc là je vais essayer de faire sécher un peu les affaires avec le vent, maintenant que je suis un peu posée, calée, et puis on verra demain comment ça se passe. Donc encore aujourd'hui, bon il n'y avait pas beaucoup de centres d'intérêt au niveau de la rando en elle-même, mais bon c'était quand même sympathique, dans le genre où c'était des petites routes calmes et la campagne, et les petits villages, les belles maisons bretonnes. Enfin voilà, on est dans l'ambiance. Voilà, il me manque encore un peu, j'ai pas encore vu de dolmen, de menhir, tout ça. Normalement il y en a, non? En Bretagne. Non, là le chemin, comme ça trace un peu comme ça dans la campagne, je passe pas spécialement par des sites avec des mégalithes. Voilà. Dommage, j'espère que j'en verrai un peu plus tard. Je vous laisse, je retourne à mon petit campement parce que qui est pas très loin de là, et du coup je reviendrai faire mes petites courses après, parce qu'en fait j'avais regardé sur internet, il disait que ça fermait à 17 h, alors je m'étais précipitée pour y aller. En fait ça ouvre de 17 h à 19 h 30. Oui, ne cherchez pas, ces horaires un peu bizarres. Mais écoute, ça me va, donc je reviens tout à l'heure. Je vais retourner à ma tente, me poser un peu. Et puis et après je viendrai faire mes petites courses pour dimanche. Voilà. Bon, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Et puis pas plus.
Bonne soirée. Ciao, ciao. Ah, à moins que vous voulez qu'on continue jusqu'à l'étang peut-être. Ouais, on va continuer jusqu'à l'étang, j'ai bien trouvé un truc à vous dire. Comme ça, vous voyez ma tente et puis l'étang. Parce qu'on y est presque là. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter en attendant? Je ne sais pas, absolument pas. Eh bien écoutez, j'ai discuté avec pas mal de gens. Les Bretons sont très sympas. Une chose que je remarque ici, c'est que tout le monde dit bonjour. Oui, oui, quand on croise quelqu'un, il dit bonjour, il est souriant. Le Breton est souriant et très agréable. Par contre, je les trouve très gros. Je trouve que les Bretons sont gros et je crois que la fois que j'étais venue en vacances en Bretagne, j'avais remarqué ça aussi. Ils sont quand même, il y a beaucoup de personnes en surpoids, quoi. Et du coup, c'est un peu étonnant. Alors, est-ce que c'est, je sais pas, l'alimentation? Je sais pas. Je sais pas trop pourquoi le Breton est globalement assez gros. Donc, ouais, j'ai souvenir d'avoir déjà constaté cette chose-là. Je n'ai pas d'explication. Si vous en avez une, laissez-la moi en commentaire. D'ailleurs, oh tiens, puisqu'on en est là, si vous voulez bien mettre un petit pouce, j'adore les petits pouces dessous ma vidéo. Si vous voulez bien laisser des petits commentaires, sympa, s'il vous plaît, merci. Ça m'encourage à avancer parce que quand même la météo n'est pas trop avec moi en ce moment et donc des fois j'ai des petits coups de morale. C'était pas terrible, surtout ce matin quand je me suis pris la pluie, qu'il a fallu que je m'abrite sous un arbre. Enfin, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici dans cette galère en Bretagne, franchement. N'oubliez pas aussi d'aller regarder les photos du jour sur ma page Facebook Zabeth sur les chemins. Ça me fait plaisir aussi. Vous pouvez y laisser des commentaires et des petits pouces aussi, ou des petits cœurs, ou des petits likes, ou tout ce que vous voulez. Et voilà. Et voilà, on va bientôt arriver au campement. Là, il y a les jeunes qui sont de sortie. Je vais traverser et on va aller à la tente. Je ne vais pas écraser quand même. Vous allez voir, il y a un très bel étang à plein mai. Ils adorent. Je vois que les jeunes Bretons sont comme chez nous. Ils adorent faire énormément de bruit avec leur moto. Voilà, l'étang arrive. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir comme c'est joli. Donc, bon, j'ai toujours les ampoules. J'espère que ça va passer parce que c'est un peu pénible. Mais je souffre pas, j'ai pas très mal, mais oui, je marche normalement. Mais je les ai quand même. Alors je compide, je nettoie, je perce. Oui, je perce. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas percer, mais moi je perce. Bon, je suis de l'école de ceux qui percent les ampoules, ok. Je les ai percées, nettoyées, et puis compidées. Et voilà. Donc ça devrait le faire. Voilà, regardez comme c'est joli par ici. Je vous montre l'étang qui est là. On arrive là. Hop. Voilà. On arrive. Il y a des très beaux arbres, c'est très ombragé. Et voilà l'étang devant lequel je vais dormir avec mes amis les pêcheurs. Enfin, mes amis. Voilà. Mes amis du jour. Voilà, regardez. Ah, il y a un bel étang. Vous voyez? Pas mal. Donc, le bel étang, on le longe et ma maison est là-bas. Ah, ça fait du bien quand on arrive là, un peu de fraîcheur. C'est quand même, quand il y a le soleil qui sort, il fait quand même assez chaud. Bon, j'ai quand même randonné en pull, hein, comme vous voyez, je suis en pull quand même. Donc oui, je cherchais la fraîcheur en Bretagne, je l'ai trouvée. Ça, c'est sûr. Par rapport à chez nous, j'ai gagné au moins 5 à 10 degrés, c'est clair. Mais par contre, alors le vent et la pluie, hein. Alors heureusement, voyez-vous, que j'ai pris cape de pluie, j'ai pris veste, j'ai pris pull, j'ai pris casquette avec bonne visière pour la pluie. Bah ouais, j'avais prévu, heureusement, parce que quand même, la Bretagne, on sait qu'il pleut. Mais alors par contre, le vent, j'avais pas trop anticipé le vent. Je ne savais pas qu'il y avait tant de vent en Bretagne. Voilà, je pars d'un pays vanté pour rentrer dans un autre pays vanté. Dommage. Ah là là. Donc je me suis ce matin acheté un petit Quingaman que je vais manger ce soir. C'est une spécialité bretonne sûrement que vous devez connaître. C'est très bon. Alors ok, c'est pas vegan, il y a du beurre dedans, je reconnais. Mais j'avais envie d'un petit Quingaman quand même. Donc je me le suis payé aujourd'hui et je vais me le manger ce soir. Voilà. Et sinon, non, le reste de mon repas n'est pas du tout spécialement breton. Il faudrait que je pense à acheter aussi des galettes. Manger des galettes avec des petites confitures dedans. Parce qu'ils en vendent dans tous les magasins, des crêpes et galettes, et donc ça serait bien de manger ça.
un petit repas bretonnant. Voilà, je suis là, regardez. Regardez où j'habite. Là, c'est le parking des camping-cars, comme je vous dis. Là, il y a des espèces de... Là, il y a une table de pique-nique, donc je mangerai là ce soir. Et voilà ma maison. Vous la voyez, ma maison? Elle est là. Ma maison est là. Et là, c'est les petits toilettes et... Attends, j'ai du mal. Toilettes et sanitaires. Voilà, très rapide les sanitaires. Il y a juste un robinet où je pourrais me débarbouiller. Donc voilà, c'est ça. C'est là que j'habite ce soir. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Ciao, ciao!